Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Donc depuis le 23 août, nous sommes rentrés dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les Vierges qui regardaient mes vidéos et par extension à toutes les Vierges. Je vous souhaite de fêter votre anniversaire de la meilleure des façons, c'est-à-dire celle qui vous correspond. Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein d'amour, plein de belles choses, plein de belles surprises, plein de prospérité. Et je tiens particulièrement à souhaiter un bel anniversaire aux personnes qui seront nées sur cette semaine du 26 août au 1er septembre. Et nous allons commencer par vous. Alors, mes chères Vierges, nous avons le pendu, le 6 de coupe et le 3 d'épée. Le pendu nous dit que vous êtes un petit peu bloqué ici. Il y a l'idée... soit d'être bloqué par rapport à ses enfants ou à des enfants ou à son passé. Ouais, pour moi c'est ça. Il y a soit c'est un blocage par rapport à des enfants ou son enfant intérieur, bien évidemment, soit c'est un blocage par rapport à son passé. Et on voit que là, on n'est pas bien. 3 d'épée, on se sent trahi, on se sent vraiment mis à distance ici. Alors, sur le pendu, nous avons la reine d'épée. Est-ce que vous voyez bien? Pas trop. Ok. Sur ce pendu, nous avons la reine d'épée. Donc là, on voit bien qu'il y a une idée où vous allez trancher avec ce sentiment de blocage, où vous allez couper avec ça. Comme je disais, soit par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à un enfant, par rapport à votre passé. En tous les cas, vous arrêtez le blocage, mais vous n'agissez pas encore. Parce que vous hésitez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voyez, on est beaucoup dans la réflexion avec l'ermite. Et on voit que avec ce sentiment de trahison, d'être mis ou mise à distance, on sent que ce sentiment-là, vous allez en sortir. De la même manière que vous coupez ici le blocage, vous allez passer à autre chose avec ce 6 d'épée. Et vous passez à quoi? Magnifique. Vous passez à l'impératrice. Donc là, il va vraiment y avoir un éclatement créatif. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive. Il y a quelque chose de super chouette. On va quand même mettre une dernière carte pour clôturer. Voyez. Super chouette, soit par rapport à une personne bélier, soit par rapport à une personne signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, mais pour moi la communication revient, l'échange revient ici. Alors mes chères balances, comme les vierges, vous avez le pendu, l'arcane majeur du pendu qui vous parle de blocage ici. Mais on voit quand même, vous commencez par un 10 de bâton. Donc il y a quand même cette idée de clôturer un cycle, de se libérer de poids, de se libérer de fardeau. Néanmoins, il y a quand même besoin de voir la situation sous un autre angle, peut-être sous des angles, sous des aspects que vous n'aviez pas envisagés, pour pouvoir avancer, pour pouvoir remettre le mouvement en marche. On peut aussi vous dire que là, vous avez été pas mal bloqué les temps précédents. Et là, ça y est, vous vous libérez de ce fardeau et vous allez pouvoir avancer avec ce chariot. Alors, on a l'idée ici... alors, soit il y a des personnes qui avaient des questionnements, des problématiques de justice... et du coup la justice tranche et ça vous permet ici de vous alléger, soit c'est vous qui posez carte sur table et qui tranchez avec ce que vous ne voulez plus ici. Voyez, vous tranchez avec ce que vous ne voulez plus, mais vous faites ça quand même de manière... de manière délicate. Vous voyez, il y a une idée comme ça de brosser un peu l'autre dans le sens du poil. Et pour moi, ce blocage, vous allez en sortir. Si vous regardez les choses d'une autre manière, vous allez pouvoir célébrer cet avancement. Voyez, cet avancement, 6 d'épée, c'est exactement ça. Vous quittez ce temps où vous étiez bloqué et vous avancez. Avec le chariot, vous avancez. Vous n'avez peut-être pas de plan d'action ici, mais vous y allez. On peut également vous
parler ici d'une personne signe d'eau, parce que sur le chariot qui peut nous parler du cancer, on a la reine de coupe, et la reine de coupe nous parle de signes d'eau, cancer, poisson ou scorpion ici. Et pour moi, vous allez avancer, il y a quelque chose qui va s'alléger, voyez, qui va se stabiliser même. Vous allez vraiment vous réancrer. On peut aussi vous parler d'une personne bélier en face de vous qui pourrait vous donner les preuves que vous attendiez ici. Alors mes chers scorpions, votre semaine, nous avons la reine de denier, le 9 de bâton et le valet de bâton. Bon, on n'a pas d'arcane majeur et on n'a pas non plus de coupe ici. On a cette reine de denier qui peut me parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, mais qui peut aussi me parler de vous, d'une personne en face, mais de quelqu'un qui est plutôt maternant ou maternante. Quelqu'un qui prend soin de son entourage, mais par des actions, vous voyez, voilà, je sais pas, en faisant des petits repas, en prenant soin de l'autre, en faisant des petits massages, des choses comme ça. Alors, à vous de voir si c'est vous ou quelqu'un en face ici. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt vous, mais que vous sortez de ça. Vous en avez peut-être un peu marre ici de vous occuper des autres et vous allez vers autre chose. Et vous allez vers quoi? Vers une forme de froideur, d'enfermement, de réflexion ici. Vous avez besoin de réfléchir. Et pour ça, voyez, avec le 9 de bâton et la papesse, on a quand même deux cartes qui nous parlent de se retirer du monde, d'avoir besoin de reprendre des forces. On a trop donné. Pour moi, ici, on s'est trop occupé des autres. On a trop donné. Et le problème, c'est que on ne sait pas si on veut continuer ou pas dans cette direction. Qu'est-ce qu'on fait? On remet un peu les choses en question ici, on fait des listes, on réfléchit, mais on n'agit pas. On est un peu dans une forme de procrastination cette semaine. Mais ça va pas durer toute la semaine. Pourquoi? Parce que vous avez ce valet de bâton. Le valet de bâton qui peut me parler d'un signe d'eau, bélier, lion ou sagittaire, mais qui me parle de cette idée de communiquer. Il y a des communications qui arrivent et plutôt énergiques. Des choses qui vous donnent envie. Vous voyez, on a en plus un as de bâton. Il y a une nouvelle opportunité ici qui se présente pour vous. Il y a quelque chose de très chouette. Et pour moi ça va tellement vous passionner ou vous attiser attiser quelque chose chez vous que vous allez avoir besoin de prendre du recul pour réfléchir et pour mettre votre émotionnel de côté, pour réfléchir avec votre mental, parce que voyez, 5 d'épée, on se prend la tête, on est beaucoup dans la réflexion, comment on modifie les choses, comment on change les choses, comment on avance ici. Alors, mes chers Sagittaires, pour votre semaine du 26 août au 1er septembre, nous avons le 2 de bâton, le 9 de bâton et l'arcane majeur du chariot. Alors, on voit déjà qu'avec ce 2 de bâton, on ne sait pas comment agir, on hésite, est-ce qu'on reste dans une zone de confort ou est-ce qu'on essaye d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui est un peu flippant. C'est un peu l'idée où on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et avec le 9 de bâton, on voit que vous allez trop vous prendre la tête, trop réfléchir, mais c'est même pas dans la réflexion, c'est vraiment... ouais, c'est plutôt lié à l'action, les bâtons. Et avec le 9, on est fatigué et on ne sait plus. Vous voyez, on a quand même 2 cartes où on remet un petit peu les choses en question. On ne sait plus trop où on en est. Et pourtant, avec le chariot, on va y aller. On va avancer. On va se déplacer. Ou alors, tout ça, ça peut concerner une personne du signe du cancer. À vous d'adapter. Vous avez pas mal de bâtons quand même cette semaine, donc vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à votre façon d'agir ici. Il y a un peu cette idée, ouais, on se pose, ouais, comment est-ce qu'on va agir? Et voyez, avec le cavalier de bâton, vous voulez que le mouvement s'accélère. Et c'est là où vous savez pas si vous devez agir vers quelque chose de nouveau ou rester là où vous êtes actuellement, dans votre zone de confort finalement.
Vous voyez, vous avez besoin de vous faire du bien. On peut vous parler en face de vous d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais pour moi, on veut faire avancer les choses, mais tout en prenant soin de soi. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter, parce que trop de réflexion, on remet tout en question, on remet tout en doute même. Et avec le roi d'épée, on va couper ici avec tout ça. On va d'abord voir les choses telles qu'elles sont, en mettant notre émotionnel de côté, pour pouvoir vraiment prendre des décisions. Et on vous dit bien que ça va être la réussite, ça va être la victoire. On peut ici vous parler, bien évidemment, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et sur le chariot, qui porte le numéro 7, on a l'étoile, autre arcane majeur, qui porte le numéro 17. Donc on est dans cette idée d'agir, de se réaliser ici. On commence par une petite hésitation, mais là on va y aller, on va être appelé justement à avancer dans une certaine direction, à aller peut-être vers une personne ici, signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, mais à y aller, à aller dans une forme de séduction ici, vous voyez, et puis on y va tranquillement, en montrant patte blanche, parce que on a peur du conflit, et on vous dit bien attention, parce que vous avez peur du conflit, mais effectivement, il risque d'être présent ici. Et vous voyez, trop de détermination peut amener à ce conflit, mais pour moi, vous allez trouver l'énergie, vous allez être déterminé à sortir justement de ces problématiques ici, hein, de ces disputes, de ces conflits. On va essayer, c'est pour ça, je pense qu'on a le cavalier de coupe, d'apaiser un peu les choses pour aller 6 d'épée, vers quoi? Vers autre chose. Bon. On va pas forcément vers de l'action, parce qu'avec le pendu, on va vers du blocage, ou alors on va vers une nouvelle façon d'envisager les choses. Ouais. Et pour moi, là, on envisage les choses différemment, sous d'autres prismes, avec d'autres lunettes, par rapport à une communication. Peut-être par rapport à une personne bélier, mais pour moi, c'était une communication ici qui était bloquée, et pour moi, on va trancher. On va couper avec tout ça, et on va discuter vraiment pour changer, pour transformer les choses. Ouais. Et pour moi, ouais, vous allez communiquer, vous allez aller à la communication ici. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, l'arcane majeur du monde, le 2 de bâton, il y a plusieurs signes qui l'ont eu déjà, et le 10 d'épée. Alors là, pour moi, le monde, c'est le meilleur arcane du jeu, mais pas quand il sort, enfin des arcanes majeurs en tout cas, mais pas quand il sort en début de tirage. En début de tirage, on est plutôt dans sa bulle, on est plutôt enfermé, mais dans une forme de sérénité, hein. La bulle, elle est plutôt agréable ici. Vous voyez, on est dans sa bulle, on garde ses pensées pour soi, ses actions même. On est un peu... c'est pas sur la défensive, mais c'est plutôt dans le fait d'être un peu dans une forme de possessivité. On garde vraiment des choses pour soi, et ce qu'on garde, c'est son blocage. Ou alors on garde des choses pour soi simplement parce qu'on est bloqué ici. On a ensuite un 2 de bâton qui nous dit bien que vous hésitez. Comment on agit? Comment est-ce qu'on reste dans sa zone de confort? Est-ce qu'on se lance dans un renouveau? Et on sent que là, vous allez vraiment vous questionner sur vos souhaits profonds et agir en direction de vos souhaits. C'est-à-dire que ce soit par rapport à une certaine situation confortable, entre guillemets, même si elle n'est pas agréable, ou aller vers un renouveau. Et pour moi, vous allez réussir à trouver la détermination ici, d'avancer, de mettre votre émotionnel de côté pour pouvoir trancher. Et on voit qu'avec le 10 d'épée, il y a une grosse période qui va enfin se terminer, une période qui a été compliquée, où vous vous êtes senti pas bien, mis ou mise à terre, peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, là, on veut se centrer sur soi, on veut se faire du bien, et on veut aller vers l'amour. Mais pour moi, ici, c'est plutôt l'amour de soi qu'on recherche, c'est plutôt la reconnexion à soi ici. Vous voyez, et ça va se faire assez vite. On va quand même clarifier le pendu. Ouais, on est bloqué, mais on se sent un peu seul. On a du mal à modifier les choses, à transformer la situation. Mais pour moi, avec le 8 de bâton, ça va aller beaucoup plus vite que prévu à partir du moment où vous clôturez un cycle compliqué.
Alors mes chers Capricornes, nous avons un 10 d'épée, un 6 de bâton et l'arcane majeur de l'ermite. Avec le 10 d'épée, vous rentrez dans cette semaine en laissant quelque chose derrière vous. Vous entrez dans cette semaine avec l'envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, vers une nouvelle ère, une nouvelle aube. Vous lâchez une période qui a été longue et compliquée où vous vous êtes senti vraiment pas bien. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées à gérer. Vous avez été un peu malmené ici, peut-être par rapport à un cercle familial ici. Ouais, peut-être par rapport à l'idée ici en fait, c'était pas stable. Vous avez passé une longue période qui était complètement instable et douloureuse et compliquée émotionnellement. Enfin, là, il y a eu quelque chose, stop, quoi. Là, on arrive à un point de non-retour et on termine une situation ici pour retrouver une forme de stabilité, pour retrouver une forme d'abondance. On a quand même 2-10. Donc on voit que vous voulez aller vers une abondance qui peut concerner la famille ou une certaine forme de communauté. Et on voit avec le 6 de bâton que vous allez y arriver, vous allez réussir, vous allez être reconnu, entendu. Vous voyez, on a la victoire et avec le monde, c'est le rayonnement. Là, c'est génial. Là, vous allez retrouver de la clarté, tout s'éclaire, tout s'ouvre. Néanmoins, vous allez quand même avoir besoin de réfléchir à tout ça, voyez. C'est comme si tout ça se fait très très vite dans cette semaine, puis à un moment, vous allez avoir besoin de faire « Oh, attends, où j'en suis là qu'est-ce qui se passe ?» Et vous allez réfléchir, vous allez faire un peu le point, le bilan. Mais vous allez faire un bilan plutôt positif, parce qu'avec le 4 de bâton, ce bilan vous permet de vous dire que vous allez célébrer cette victoire. Vous allez la fêter et vous allez avancer. Là, le mouvement s'accélère. On avance, on est bien, on communique et on est dans une forme, il y a quelque chose qui éclate. C'est vraiment, on se sent que ce soit le cavalier ou l'impératrice dans une énergie complètement folle, complètement adolescente. Ici, on a le signe du bélier qui ressort assez fortement. On peut également avoir un autre signe de feu, autre que bélier, lion ou sagittaire. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va mieux cette semaine, qui va aller bien même cette semaine. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine, nous avons un 7 de bâton, nous avons l'arcane majeur du soleil et nous avons l'as de coupe. Alors, on sent que vous commencez la semaine, vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez des idées bien claires sur ce que vous voulez, sur ce qu'il faut, sur comment les choses doivent être et vous avancez. Vous êtes même sur la défensive, vous avancez même si vous êtes seul contre tous ici. Il y a quelque chose où, ok, on se protège, on se défend, mais on garde vraiment ses idées, voilà, on y tient ouais, et on lâchera pas. Mais on vous dit ici que c'est pas des idées à arrêter négatives, au contraire, avec le roi de coupe, il y a quelque chose de très agréable, il y a quelque chose de très positif ici. Et là, vous allez vous apaiser ici par rapport à ça, être sur une défensive, ouais, vraiment sereine, vraiment cool. Vous faites preuve de hauteur avec ce roi de coupe et avec cette reine de denier. En plus, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous et tout ça, ça vous permet vraiment d'aller vers l'amour, d'exprimer votre amour, de rayonner ici et de faire accélérer le mouvement. Le mouvement ici va accélérer, mais vous avancez, le mouvement va très très vite, mais vous prenez le temps de la réflexion quand même. Et là, il y a vraiment une nouvelle opportunité ici. Il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, soit par rapport à une personne scorpion, soit par rapport à quelque chose qu'on transforme vraiment. C'est l'idée d'un renouveau, mais il y a eu un avant et il y aura un après, vous voyez, ce sera plus jamais pareil ici. Ouais. Pour moi, ce qu'on coupe, c'est le fait d'être un peu en retrait, d'avoir besoin sans arrêt d'équilibrer son émotionnel, son mental. Non, on coupe et puis on se lance dans ce renouveau ici. Pour moi, on y va pleinement. On y va pleinement et ça va être la victoire. Ça va être vraiment une vraie réussite, mes chers Verseaux. Allez, j'ai oublié de vous dire, dans les signes, on a des signes d'eau. Donc, bon, on a le scorpion ici, mais on peut avoir également le poisson. Pour moi, le roi de coupe, c'est plutôt le poisson, mais on pourrait aussi avoir le cancer. On a signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on a signe de feu. Après, les signes, c'est vraiment à titre indicatif.
Alors, mes chers poissons, votre semaine du 26 au 1er septembre, du 26 août, pardon, au 1er septembre, on a la magnifique arcane, le magnifique arcane du 10 de coupe. On a l'arcane majeur de la force et l'arcane majeur du pape. Deux arcanes majeures, semaine très importante, mais semaine très très chouette. 10 de coupe, c'est vraiment, on est dans Walt Disney, on vit d'amour et d'eau fraîche, on est bien avec son autre, peut-être même avec ses enfants. Peut-être que vous êtes en vacances cette semaine, mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette et de très agréable. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien et d'entraide. Peut-être même qu'on discute ici sur l'officialisation d'une relation. Parce qu'avec la justice, il y a des communications, alors soit quelque chose de juridique, soit des communications avec son autre, ici, avec qui on vit quelque chose de sublime, sur qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qui se passe finalement ici. Avec la force, on voit quand même que ça demande du courage et puis ça demande un peu de maîtrise ici. Vous voyez, ça demande de la maîtrise, faut se retrousser les manches, faut agir, faut sortir son épingle du jeu. Et pour moi, tout ça, c'est par rapport à une forme de communication sur du concret. On veut vraiment discuter, communiquer sur quelque chose de concret, peut-être même sur les enfants ici. Mais pour moi, c'est comme si vous sentiez que vous étiez à la croisée des chemins et que là, il fallait discuter. Et puis en plus, vous essayez de prêcher pour votre paroisse, entre guillemets, pour justement prendre la direction que vous voulez ici. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de sublime avec le pape, parce que là, enfin le hiérophante, c'est pareil, il y a une idée d'officialisation ici. Pour des personnes qui sont en couple, il y a une idée d'engagement plus profond, il y a une idée d'officialisation ici. Et peut-être qu'on fait des recherches là-dessus, on en discute, on réfléchit, on essaye de voir ce que l'autre veut ou pas. Voyez, on peut encore avoir l'idée des enfants ou l'idée du passé. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un ici et puis que là, vous regardez peut-être pour un engagement, j'en sais rien, n'importe quoi, un mariage, parce que c'est plus avantageux pour les impôts ou autre, vous voyez. Il peut y avoir cette idée-là, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport aux enfants et à la famille ici. Vous voyez, on commence par un 10 de coupe magnifique et on termine par un 10 de denier tout aussi sublime, où on travaille ensemble, on avance à deux, on avance pour sa famille, on collabore. Il y a quelque chose vraiment d'agréable dans cette semaine. Mais attention à vos choix, à vos décisions, parce que là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et là, les décisions, les actions que vous allez mener ici vont être assez décisives pour la suite. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 26 août au 1er septembre, nous avons le valet de denier, nous avons le valet de coupe et nous avons le 5 d'épée. Alors, on a deux valets ici, donc là, on sent qu'il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications peut-être par rapport à un nouvel émoi, quelque chose qui vous attise le cœur ici, qui vous fait un peu planer, qui vous fait rêver. Pour moi, les communications avec le valet de denier restent quand même assez concrètes. Et par rapport à ce renouveau, à ces communications, on voit qu'il y a de la prise de tête. On se prend la tête parce que le changement est compliqué, on ne sait pas comment faire et surtout on veut que ça réussisse. On ne veut pas d'échec, donc du coup on ne sait pas comment faire, quels moyens utiliser pour aller justement vers cette réussite. Alors, sur le valet de denier, nous avons le 3 de denier. Donc là, pour moi, on va avoir des communications ici par rapport à l'idée d'une collaboration, par rapport à l'idée de travailler ensemble, par rapport à l'idée peut-être de faire une œuvre commune, vous voyez, de faire quelque chose à deux. Peut-être simplement qu'on vous parle justement de communication par rapport au domaine professionnel. Il y a peut-être une relation dans le domaine professionnel et là, on en discute pour justement rééquilibrer un peu les choses, rééquilibrer un peu la situation, trancher avec ce qu'on ne veut plus. Vous voyez ici, sur ce valet de coupe, sur ce nouvel émoi, comme je disais tout à l'heure, il y a une idée d'être à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces communications, par rapport à ce nouvel émoi, vers quoi on se dirige? Et pour moi, on va avoir envie d'aller vers une forme d'officialisation. Mais comme je disais tout à l'heure, on se prend la tête parce
parce qu'on sait pas, on veut aller vers l'accomplissement du monde ici, mais on ne sait pas si on va obtenir cette chose-là et on ne sait pas quels moyens utiliser pour obtenir ça. Voyez, ça vous prend la tête, alors que la réalisation est vraiment très très proche, mais vous prenez la tête et pour moi, il faut vraiment couper. Il faut couper avec cette idée-là de trop de réflexion, bon, j'allumais la lumière, maintenant ça brille. Bon, en tout cas, il faut couper avec ce malaise-là. Il faut vraiment arrêter parce que le monde est là, en fait, vous voyez. Il faut retrouver votre envie d'agir, votre envie d'y aller ici. On a pas mal de signes qui ressortent. Hein. Là, on peut avoir signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut avoir le signe de la balance, signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. On a le signe du bélier, signe de feu aussi, bélier, lion ou sagittaire. Donc ça peut parler de vous ici. On a des signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Bref, on a un peu tous les signes. Donc prenez vraiment les signes à titre indicatif ici. Alors, waouh, mes chers taureaux, vous allez avoir une semaine de dingue. Hein. 3 arcanes majeures, franchement, ouais, préparez-vous là. Hein. Jugement, il y a un renouveau, il y a une seconde chance ici. On redémarre quelque chose, on renaît par rapport à quelque chose. C'est vraiment le phénix ici, c'est vraiment du chaos naissent les étoiles. Le phénix qui renaît de ses cendres. On s'offre une seconde chance. On veut faire œuvre commune avec quelqu'un. Il y a vraiment une idée de très belle avancée ici. Mais avec le 9 de bâton, on sent que tout ça, ça vous a beaucoup coûté. Vous êtes beaucoup donné pour arriver à ça. Et là, vous êtes épuisé. Vous avez besoin de reprendre des forces. Mais attention, parce que vous risquez de remettre en question les choses. Mais pas très longtemps. Parce que ce valet de bâton, pour moi, il y a une petite régression. Mais l'envie d'avancer est toujours là. Et il y a vraiment une nouvelle étape de vie qui s'annonce pour vous. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose avec la tour qui peut être très bouleversant, qui arrive d'un coup, sans crier gare, et c'est quelque chose, pour moi, j'y vois pas trop. On peut bien évidemment parler de conflit avec la tour, mais moi, je vois pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a la tempérance. Donc, s'il y a un mot plus haut que l'autre, ça ne va pas durer, parce qu'on réussit à mettre un peu d'eau dans son vin. Mais pour moi, c'est plutôt ce nouveau départ qui arrive de façon un peu brutale, quoi. Et en plus, on a les amoureux ici. Les amoureux qui me parlent vraiment d'amour, qui me parlent de... Ouais, il y a un lien, quelque chose de très chouette, mais il faut décider, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, parce qu'on voit que là, vous avez plusieurs options en face de vous, et vous pouvez pas tout avoir. Donc, il faut vraiment choisir, décider, et surtout aller vers ce qui vous appelle. Avec l'étoile, c'est ça. Vous êtes guidé dans une certaine direction, plus que les autres. Écoutez-vous, allez-y ici. On a des signes qui ressortent, hein. On peut avoir le signe du bélier, le signe de la balance, signe du gémeaux aussi également. Voilà, après c'est à titre indicatif, vous le savez. Hein. Alors, mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 26 au 1er, nous commençons avec un 3 d'épée. 3 d'épée qui est vraiment pas agréable. Il y a une histoire de distance, il y a une histoire de trahison, il y a une histoire... On a le cœur blessé ici. Il y a quelque chose qui nous fait mal avec le 3 d'épée. Ça peut être, de la trahison comme de la distance. Mais on voit que vous allez couper ici avec ça. Vous allez trancher. La reine d'épée, elle supporte pas d'avoir mal, elle tranche. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas, vous tranchez avec ce malaise, mais vers quoi vous voulez aller, vous ne savez pas. Parce que là, il y a plein d'options en face de vous, et ça vous angoisse, ça vous met pas bien tout ça. Là, attention mes chers Gémeaux, vous allez pas être bien, vous allez pas trop dormir. Alors soit... Je pense pas que ce soit parce que vous faites la fête, hein, parce qu'avec le 3 d'épée, vous n'êtes pas bien, donc c'est plutôt l'idée de ruminer ici, d'être angoissé. Et pourtant, avec l'étoile, l'étoile, elle est quand même apaisante. Vous voyez, il y a quelque chose où c'est comme si vous vous sentiez quand même guidé ici. Vous vous sentiez appelé, vous vous sentiez à votre place, en fait. Et pour moi, sublime. Avec le 10 de bâton, on voit que tous ces fardeaux-là qui étaient sur cette première colonne, ça disparaît. Vous vous délestez de tous ces poids ici, vous tranchez, vous coupez, vous êtes vraiment, vous êtes dans un besoin d'équilibre et vous allez trouver cet équilibre
grâce à la communication, grâce à l'échange. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui amènent vers quoi? Magnifique, vers un très beau rapprochement ici. Ici, on se rapproche de quelqu'un et puis ça nous redonne de la vitalité, où il y a quelqu'un de séduisant, peut-être un signe de feu en face de vous. Taureau, pardon, n'importe quoi, Bélier, je ne connais plus mes signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc soit c'est vous vous rapprochez d'une personne de ce signe-là, soit justement vous allez prendre ce costume de roi de bâton et vous imposer, mais dans l'amour. Ici, vous voyez quelqu'un ici, voyez, on avance et on tempère, on est très, c'est pas dur, c'est très déterminé, on s'impose, vous voyez, on impose, on a du charisme, on en jette ici, on envoie, je sais pas comment on dit, mais c'est pour apaiser les choses. Les choses vont s'apaiser avec tempérance, vous voyez, avec la reine de coupe, on retrouve une forme de bienveillance ici, donc c'est très chouette parce que tout ce début de semaine où vous venez peut-être de ça, c'est peut-être les semaines précédentes, les temps précédents, mais à un moment où vous n'étiez pas bien, là, voilà, vous allez être guidé pour retrouver la guérison, pour retrouver l'apaisement, et pour moi, il y a un vrai rapprochement avec quelqu'un ici. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 26 août au 1er septembre, nous avons l'arcane majeur du monde, la reine de denier et le 10 de denier. Alors, on n'a pas de carte de coupe, mais on a quand même un très beau jeu. Le monde, c'est le meilleur arcane majeur. Mais pas quand ça sort en premier. Souvent quand ça sort en premier, vous voyez, on est un peu dans sa bulle, on est bien, mais on est dans son cocon, dans une certaine zone de confort, vous voyez, et on hésite à en sortir ici, parce que le 2 de bâton, c'est ça. Est-ce qu'on quitte sa zone de confort? Est-ce qu'on reste dans sa zone de confort qui nous va pas, mais quand même qui est, voilà, on a l'habitude de ça, ou est-ce qu'on se jette dans un vrai renouveau? C'est vraiment l'idée, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et même si ce qu'on quitte, ça nous convenait pas complètement, on avait finalement trouvé des parades par rapport à ça. Et ça va vous angoisser quand même, hein. Attention, parce que comme je disais au départ, avec le monde, on est dans sa bulle, mais c'est plutôt apaisé, plutôt positif. Mais le fait que pendant ce temps-là, vous vous preniez la tête et puis vous hésitiez justement, j'y vais pas, je me lance pas, ça va vous angoisser. Avec la lune, ouais, attention, ça peut vraiment créer de profondes angoisses. Mais pour moi, il y a un rapprochement ici. Il y a un rapprochement avec quelqu'un. Ça peut-être dire que on va garder des secrets finalement. On ne va pas parler de certaines choses. Avec la reine de denier, suite à ce rapprochement, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise. On s'apaise, on se fait du bien, on est bien. Et soit on va pas dormir, soit on va quand même être encore angoissé. Vous voyez, on garde secret cette angoisse, j'ai l'impression. Vous voyez, je dis les choses et puis je tire la carte, ça dit exactement ça. C'est ça, le 4 de denier, on va garder ses angoisses pour soi parce qu'on veut favoriser un cercle familial, on veut favoriser un accomplissement, voyez. Et avec la reine d'épée, on guette justement tout ce qui pourrait être souffrant ou négatif et on coupe. Dès que ça se présente, on coupe parce qu'on ne veut pas que la situation s'envenime, vous voyez. On coupe parce qu'on veut justement recréer une zone d'amour en fait, une zone où on est bien avec l'autre, comme là on avance main dans la main et du coup on sacrifie un peu tous ces troubles, peut-être même un petit aspect un peu dépressif ici, mais on lâche ça, quoi. Ouf, je me fais attaquer par des insectes. Alors, mes chers lions, nous terminons par vous et on termine par un chouette tirage. L'arcane majeur de l'impératrice, le 10 de denier et le cavalier de bâton. Alors là, il y a quelque chose, vous allez être bien. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez avoir envie de concrétiser des choses, d'avancer, de communiquer. Il y a quelque chose de très chouette ici.
Mais attention parce que ça vous prend quand même la tête. Vous réfrénez peut-être cette énergie-là en vous disant mais est-ce que je fais bien d'agir comme ça, etc. Voyez, on se prend la tête. Mais pour moi, il y a quelque chose où on va tempérer. On va aller vers l'autre, on va aller offrir des petits cadeaux à l'autre. On va rester plutôt dans cette impératrice, même si dans le fond, on se prend un peu la tête parce que on a peur que les choses n'aboutissent pas. Mais avec le 10 de denier, on a quand même une idée d'accomplissement ici. Les choses s'accomplissent, on a l'idée de famille, on a l'idée de clan, on est bien là sur plein de niveaux. Vous voyez, aboutissement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. À chaque fois que je dis un truc, je tire la carte et c'est ça. C'est ça, on a l'idée d'épanouissement complet ici. On est bien sur tous les plans. Encore, 10 de coupe, on est bien, on est dans l'amour, on est dans un accomplissement amoureux, familial, matériel. On est accompli sur tous les plans et ça va nous permettre d'accélérer le mouvement. Cavalier de bâton, le mouvement s'accélère, on y va, on avance et on sort magnifique. On sort des blocages. Parce qu'on voit qu'il y avait des blocages, peut-être à cause de ce 5 d'épée, mais voyez, on sort des blocages, on tranche, on coupe avec les blocages, ils n'ont plus lieu d'être ici, vous voyez. Mais tout ça, ça vous rend quand même un peu possessif ou possessive parce que vous avez un peu peur finalement de perdre toutes ces belles choses. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 26 août au 1er septembre. Donc bon, vous avez vu, j'ai fait le tirage, voilà, je suis pas chez moi, j'ai fait comme j'ai pu. J'espère que vous y voyez quand même un peu clair par rapport aux cartes. Voilà, j'espère que ça pourra vous parler, ça pourra vous aider. Et si ça ne vous parle pas, ça n'est pas la peine de me laisser des commentaires insultants, s'il vous plaît. Passez votre chemin, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et puis une très belle rentrée si vous préparez votre rentrée. Je vous embrasse.